Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, voilà 10 ans déjà, il existait à Mayotte une filière d'immigration. Elle était purement sanitaire et elle provenait des grands lacs africains. Il s'agissait des grands brûlés, victimes du supplice du pneu. Aujourd'hui, la filière a été structurée par des passeurs comoriens. Ils utilisent des boutres depuis la Tanzanie, puis transfèrent les migrants sur des kwassa au large des Comores. Comme si les Anjouanaises venant accoucher à Mayotte et les jeunes Comoriens faisant régner la terreur sur l'île ne suffisaient pas. Dimanche, lors du démantèlement du camp de migrants installé au stade de Cavani, en périphérie de Mamoudzou, vous avez décidé un peu dans l'urgence d'expulser 200 migrants. Et hier, 308 qui avaient un statut de réfugiés politiques ont pris un vol Air Austral sur 777 pour la métropole. 108 seront accueillis dans un lieu affixé, 200 sont déjà hébergés au château historique de Grignon, dans les Yvelines, sans même consulter Madame le maire. La rumeur est insistante à Mamoudzou pour dire que ces réfugiés ont réintégré brièvement le camp alors qu'ils étaient régulièrement hébergés sur l'île. Sur place, la situation est chaotique. La pluie empêche la suite du décasage. Et il y a encore 700 personnes sur place et potentiellement les 90 migrants du centre de rétention. Alors, Monsieur le ministre, quand allons-nous enfin faire pression sur le président des Comores pour qu'il cesse cet encouragement insupportable à l'immigration sur notre 101e département? Combien envisagez-vous de voyages en 777 pour gérer une politique de débordement du tonneau des Danaïdes pour des migrants venus de pays subafricains qui s'embrasent les uns après les autres? Combien de châteaux prestigieux à différents titres allons-nous vider de leurs trésors pour accueillir des populations totalement déracinées dans un moment d'urgence non anticipé? À quand la fin de cette politique de perdant-perdant? Je vous remercie.